Shalom, shalom, chers bien-aimés. Bienvenue à notre rendez-vous d'études sur la Tivo, le lundi 13 mai 2024. Alors, la Tivo est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Pour ce matin, nous avons pour thème planifié par Dieu et en sous-titre ta vie a un but divin. Le verset d'ouverture est tiré d'Éphésiens 2, verset 10. Je lis la version amplifiée. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, recréés en Jésus-Christ, c'est-à-dire né de nouveau, afin que nous pratiquions les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, c'est-à-dire planifiées à l'avance pour nous, en empruntant les chemins qu'il a préparés à l'avance, pour que nous y marchions, ainsi vivant la bonne vie qu'il a préparée à l'avance pour que nous la vivions. Amen. Le pasteur nous instruit ainsi ce matin. Sais-tu que ta vie a un but? Il y a plusieurs années que le Seigneur m'a dit que l'une des choses les plus importantes à faire pour les hommes était de découvrir leur but et de l'accomplir. Mais la plupart ne le font jamais. Par conséquent, ils vivent des vies vides, ne réalisant jamais qu'il existe un plan divin pour eux. L'objectif général de tous les enfants de Dieu est que nous sommes nés pour sa gloire. Nous sommes nés pour marcher avec Dieu et l'honorer. Mais au-delà de cela, il y a un but spécifique pour lequel tu as été créé et placé sur cette terre. Et c'est en accomplissant ce but que tu apportes vraiment gloire et honneur à Dieu. Dieu ne se contente pas de faire des choses. Il a un but pour tout. Il a un but pour le monde. Il a certainement un but pour ta vie. Si tu n'as pas encore découvert ce but précis, tu peux le faire dès aujourd'hui. Aie l'audace de demander au Seigneur et il te le dira. Parfois, il le dira expressément comme il l'a fait à l'apôtre Paul. Quand on le lit dans Actes 26, du verset 13 au verset 16. D'autres fois, il t'y guidera. Et chaque jour, tu découvriras de plus en plus le but qu'il a pour ta vie. Alors que tu marches par la foi en accord avec sa parole en toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, chers bien-aimés, ce matin, le thème est vraiment spécifique parce que c'est l'une des choses la plus merveilleuses qui, je peux dire, un cadeau spécial que lorsque nous découvrons, notre vie change radicalement. Connaître le but de sa vie. C'est quoi le but de la vie? C'est-à-dire ce à quoi nous avons été appelés réellement, ce pourquoi nous avons été créés, pourquoi nous sommes venus dans ce monde. Alors on nous parle du but divin. Il nous dit que notre vie a un but divin. Donc, premièrement, nous savons que nous ne sommes pas un hasard. Peu importe la condition dans laquelle nous sommes venus au monde, peu importe les moyens ou bien les familles dans lesquelles, ou les pays, peu importe, cela pour Dieu n'a pas d'importance. Ce qui compte pour Dieu, c'est que nous découvrons ce pourquoi nous existons. Et c'est là même la clé de notre réussite dans la vie. Pour affirmer que nous avons réussi et que nous sommes épanouis dans cette vie, c'est lorsque réellement nous marchons et que nous accomplissons la mission pour laquelle nous avons été créés. Alors, rentrant dans le vif du sujet, le verset d'ouverture nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, recréés en Jésus-Christ. Alors, en tant que nouvelle création en Jésus-Christ, nous avons un but divin. C'est pour ça qu'on parle de la destinée divine. Le monde a une destinée parce que Dieu a créé chaque être, chaque homme, ayant mis en chacun des capacités et des potentialités. Maintenant, généralement dans le monde, comment les gens trouvent leur appart? Ils disent généralement c'est parce que je suis bon à faire ça, j'ai les talents en tel, je suis bon, je me plais à faire ça. Mais la destinée divine, ce qu'on appelle le but divin de Dieu, c'est plus grand, c'est plus spécifique, c'est particulier. Ça peut ne même pas dépendre des talents que nous avons, ni des compétences que nous avons. Bien de fois, c'est vraiment très loin de cela. Alors,
qu'est-ce qu'il nous faut pour aller jusqu'à la découverte de ce talent, de ce but spécifique pour lequel nous seuls sommes appelés à accomplir. C'est ce que le message de ce matin nous incite à aller découvrir. Alors il nous dit que si nous ne découvrons pas cela, nous passerons à côté du but de notre vie. Et notre vie sera vide. C'est pourquoi on voit beaucoup de gens avoir de l'argent, avoir des richesses, des réussites, mais ne sont jamais satisfaits. Pourquoi? Parce que ils ne font pas ce pourquoi ils ont été appelés. C'est vrai, ils ne trouvent pas de la paix à cela. Alors que la véritable joie, le véritable épanouissement vient lorsqu'on fait véritablement ce pourquoi nous avons été appelés. Quand on prend un téléphone iPhone et qu'on l'utilise convenablement, on est conscient, on est content de pouvoir valoriser, de donner la valeur à cet objet-là. Parce qu'il sert pour telle fonction, pour des fonctions spécifiques qu'un téléphone Android ne ferait certainement pas. C'est pareil, nous sommes spécifiques à Dieu, nous sommes spéciaux. Il nous a créés chacun pour sa part, pour un but spécial. Donc bien aimé, ce que nous encourageons à chacun de nous, c'est de découvrir ce but-là. Alors comment le découvrir? Cela vient par l'étude de la parole, cela vient par déjà le fait de poser la bonne question à Dieu. Le pasteur nous dit, si tu n'as pas encore connu ton appel de la vie, ta mission, bien aimé, c'est la question que tu dois poser. Beaucoup ont fait souvent des anniversaires. Oh, j'ai encore eu 1 an de plus. Mais vraiment, la véritable chose qui doit animer notre cœur, c'est de poser cette question au Seigneur. Père, pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? À quoi est-ce que ma vie sert? Et c'est ça que le Seigneur répond. Il répond toujours à cette question-là. Le pasteur a dit, parfois il peut nous répondre de manière vive, c'est-à-dire rapide. Ça peut prendre du temps. Pourquoi? Parce que le temps que nous puissions saisir dans la marche, dans notre marche avec lui, dans notre communion avec lui, il nous révèle progressivement son but spécial, ce but spécifique-là. Alors, comment je vais prendre un exemple? Aujourd'hui, on en parle parce que la mission de vie doit toujours être reliée à un besoin que les autres ont, que nous sommes appelés à apporter la solution. Cela peut se passer autour de nous, cela peut être au-delà, dans le monde entier. Où nous regardons, nous ouvrons nos yeux, quand nous posons la question au Seigneur, il va justement nous ouvrir les yeux. Il va ouvrir nos yeux sur un problème spécifique, que ça nous parle en fait. Ça crée en nous un dédain. On a envie, on est même enragé. On dit mais je veux changer ça, il faut que ça change. C'est alors ça qu'on arrive à comprendre que voilà, donc j'ai quelque chose à faire. Et que si je n'y fais pas, ce monde-là ou ces personnes-là vont rester là-bas. Nous avons tous une mission générale qui est d'annoncer l'évangile à toute la création. Mais personnellement, chacun a encore un autre but pour lequel seul toi ou seul moi puisse faire cette chose-là. D'où l'importance de le découvrir et d'aller en profondeur jusqu'à l'accomplissement. Jésus l'a connu, Jésus a accompli sa mission en moins de temps parce qu'il savait exactement. La feuille de route, il suivait seulement le canevas. Nous aussi, nous ne devons pas nous inquiéter en ce qui concerne le comment. Il suffit juste d'abord de connaître, de poser la question et de savoir recevoir. On reçoit dans l'esprit, on reçoit avec la paix que nous avons. Donc dans notre communion avec le Seigneur, il va nous donner chaque fois des petits mots, des hints qui vont nous aider à nous rapprocher davantage de la mission. Parce que parfois, elle ne viendra pas aussi totale. Mais au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que le caractère de Christ se forme en nous, au fur et à mesure qu'on grandit dans notre relation avec le Seigneur, nous verrons que notre amour, notre passion pour les âmes, notre passion pour les autres, notre amour pour les autres commence à grandir. Et c'est ainsi que notre cœur aussi est focalisé sur ce but spécifique pour lequel le Seigneur nous convie. Alléluia. Donc bien aimé, c'est la mission d'aujourd'hui, c'est d'aller demander, poser la question au Seigneur et de recevoir. Le plus important, c'est de recevoir. Ce n'est pas juste de demander, mais de savoir recevoir, de patienter, de prendre le temps d'écrire ce que le Seigneur va nous dire et de noter cela, de tout le temps proclamer dessus et il va ajouter, il va révéler progressivement jusqu'à ce que ça devienne clair pour nous. Rappelons-nous
le but de la vie, le but de notre vie spéciale, le but de notre vie divine, c'est que nous puissions accomplir le plan parfait de Dieu. C'est en cela que le Père est honoré, c'est lorsque nous portons des fruits et c'est aussi en cela que nous-mêmes, nous sommes contents, très heureux et épanouis dans la vie. Alléluia. Nous allons donc faire la prière. Merci Père de me révéler le but spécifique pour lequel j'ai été créé et placé sur cette terre. Je suis un témoin de l'évangile de Jésus-Christ, envoyé de ton royaume céleste pour le salut des âmes sur la terre. Ma passion quotidienne est d'accomplir le royaume de Dieu sur la terre et dans le cœur des hommes, et de t'apporter ainsi gloire et honneur. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Béni soit Dieu. Alors, chers bien-aimés, nous sommes encouragés aujourd'hui comme action à déclarer tout au long de la journée que Seigneur, je te remercie car je suis né pour ta gloire. Alors, c'est rendre grâce au Seigneur pour le fait que nous savons que notre vie a un but, que nous ne sommes pas n'importe qui, que notre vie compte. Alors, sur ce, je nous dis à notre prochain rendez-vous dès demain. Soyons bénis.